Il y a des objets qui semblent muets, des objets qui attendent en silence. Mais parfois, ils parlent. Et lorsqu'ils parlent, ils réveillent des blessures enfouies depuis des décennies. Mathias avait 62 ans. Vu de l'extérieur, c'était un homme ordinaire, un emploi stable, une petite maison, une fille devenue adulte. Mais derrière son regard fatigué, il portait une souffrance qui n'avait jamais cicatrisé. Il avait perdu le goût de la vie depuis longtemps. Il se levait chaque matin par habitude, sans élan, comme une mécanique usée. Il n'avait pas poursuivi ses rêves d'écriture. Il avait laissé s'éteindre ses amitiés. Et, pire encore, il avait laissé son mariage s'effondrer, incapable d'aimer vraiment. Son ex-femme l'avait quitté, le traitant des hommes absents, de fantômes vivants. Ses proches l'évitaient. Trop de silence, trop de regrets, trop de colère entrée. Il n'avait gardé qu'une seule lumière, sa fille, Léa. Mais même avec elle, il y avait toujours eu une distance invisible. Cette souffrance avait un nom. Et ce nom, c'était Aïcha. Un soir de saison de pluie, Mathias reçut un appel inattendu. Un employé municipal lui annonça que son nom figurait encore sur un registre d'anciens casiers de l'ancienne gare de la ville. On lui demanda de venir récupérer ses affaires avant que tout ne soit rasé. Intrigué, il s'y rendit. La gare était devenue une carcasse. Murs fissurés, vitres brisées, odeur de poussière et de rouille. Ses pas résonnaient dans le silence, comme un rappel de sa propre solitude. Et puis, au fond d'un hangar, il aperçut une vieille valise. Bleue, usée, recousue de fils blancs au coin, couverte d'étiquettes de voyage qui n'avaient jamais eu lieu. En posant sa main dessus, un frisson lui traversa le corps. Une image surgit. La mer, un rire, et un prénom qu'il n'avait plus osé prononcer depuis 30 ans. Aïcha. À 15 ans, Mathias était un rêveur. Aïcha, 14, était son reflet lumineux. Il passait des après-midi entiers au bord de l'Atlantique, à inventer un futur où tout leur était possible. Elle rêvait de musique, de concerts, de liberté. Lui rêvait d'écriture, de romans, de voyages. Et un jour, ils firent une promesse. On partira ensemble. Avec cette valise bleue. On la remplira de nos carnets, de nos chansons, de nos rêves. Et on ne reviendra jamais. Ils avaient fixé une date, un matin de décembre. Mais la vie avait d'autres plans. La veille du départ, des rumeurs circulèrent. La famille d'Aïcha voulait la marier de force. Il y avait aussi des tensions politiques dans leur quartier. La nuit grondait de violence. Mathias hésita, paralysé par la peur, par le poids de son père qui répétait « Ces rêves ne nourrissent pas un homme ». Le lendemain matin, Aïcha n'était plus là. Elle était partie. Ou peut-être avait-elle été emportée par une histoire qui ne sut jamais complètement. La seule chose qui restait, c'était la valise. Revenu dans le présent, Mathias ouvrit la valise avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva une chemise en papier jauni. Et, soigneusement pliée, une lettre. L'écriture d'Aïcha. Son cœur se serra. Il lut à voix basse. « Mathias, si tu tiens cette lettre, c'est que tu as enfin ouvert la valise que nous devions ouvrir ensemble. Je n'ai pas choisi de partir. On m'a arraché à toi. Mon père a décidé de mon mariage. Je n'avais pas de voix, pas de droit. J'ai résisté, j'ai crié, mais personne n'a entendu. Et si cette lettre te parvient après ma mort, sache que je suis parti le cœur brisé. Parce que je croyais en nous. Parce que je croyais en toi. Mais je t'en supplie, vis. Vis pour ce que nous avons rêvé. Écris. Aime. Ose. Ne laisse pas ma disparition devenir ta prison. N'oublie jamais. Tu sais aimer. » Les mots frappèrent Mathias comme une tempête. Ses mains tremblaient, ses larmes coulaient librement. C'était comme si Aïcha parlait encore, mais depuis un monde inaccessible. À la maison, sa fille Léa l'attendait. Elle avait grandi dans un foyer brisé, sans jamais comprendre pourquoi son père portait tant de silence. Ce soir-là, Mathias posa la valise sur la table. Il l'ouvrit devant elle, laissant apparaître les photos, les partitions, la lettre. « Papa, c'est quoi, ça ?» demanda Léa d'une voix tremblante. Alors, pour la première fois,
Mathias raconta tout. La promesse, la disparition d'Aïcha, le vide laissé derrière. Il lui confessa aussi ce qu'il n'avait jamais dit. Après la perte d'Aïcha, il avait cherché à combler son vide dans une aventure sans lendemain. De cette histoire brève, sans amour véritable, Léa était née. Mais paradoxalement, elle avait été sa seule lumière dans ces nuits d'ombre. Léa resta silencieuse. Puis, doucement, elle posa sa tête sur son épaule. « Tu n'as plus besoin de porter ça seul, papa. » Ces mots simples brisèrent un mur vieux de 30 ans. Quelques semaines plus tard, Mathias retourna à la plage de son adolescence. Cette fois, il n'était pas seul. Léa marchait à ses côtés. Ils ouvrirent la valise une dernière fois. Mathias ajouta une lettre qu'il venait d'écrire. Une lettre non pas pour Aïcha, mais pour lui-même. Une lettre de pardon, de réconciliation avec l'adolescent qu'il avait été. Il referma la valise et la posa sur le sable. Léa demanda doucement. « On la laisse ?» Il la regarda, un sourire apaisé sur le visage. Oui, elle a fait son voyage. Ils s'éloignèrent, main dans la main. Derrière eux, les vagues engloutissaient lentement la valise. Devant eux, un avenir s'ouvrait enfin. La valise bleue n'a pas ramené Aïcha, mais elle avait brisé le silence. Elle avait redonné une voix à des années de douleur étouffée. Elle avait surtout donné à Mathias la force d'aimer à nouveau. Et au fond, n'est-ce pas cela, le vrai miracle? Car parfois, la plus belle des retrouvailles, ce n'est pas avec une personne, c'est avec soi-même. Cette histoire nous rappelle que, même quand la vie nous arrache tout, il reste toujours une étincelle d'espoir cachée quelque part. Elle nous enseigne que la douleur ne disparaît jamais vraiment, mais qu'elle peut devenir une source de renaissance. Et elle nous montre surtout que le pardon, l'amour et l'ouverture aux autres peuvent transformer nos blessures en une force nouvelle. Alors, je vais vous poser une question. Et vous, quelle est votre valise bleue? Quel objet, quel souvenir ou quelle épreuve a changé votre vie, vous a brisé, mais aussi vous a permis de vous reconstruire? Partagez vos expériences dans les commentaires. Likez si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous pour d'autres récits chargés d'émotions. Et surtout, n'oubliez jamais que chaque fin peut aussi être un nouveau commencement.